Salam alaikum wa marhaba bikum sur le podcast du HB Manga Kissa, l'émission qui vous fait découvrir ou redécouvrir des titres manga. Ma'akum Hossein, votre libraire. Ahlan wa marhaban bikum. これは古くから我が道場に伝わる鍛錬法であり、組手競技の一種じゃ。Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Laisse-moi t'apprendre une chose essentielle. Le talent le plus important pour un ninja ne réside pas dans le nombre de techniques qu'il maîtrise. Non, ce qui compte le plus, c'est sa détermination à ne jamais abandonner. Salam alaikum wa marhaba bikum sur la première de l'émission HB Manga Kissa, le podcast. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, malgré le confinement dernier fait. Pour notre part, on va dire ça va, on résiste comme vous, je pense. Donc, on a voulu faire des émissions à l'IA, justement pour rester en contact avec vous, et surtout pour partager avec vous notre passion qui est le manga. Pour cette première émission, je vais vous parler un titre qui est Jujutsu Kaisen. Donc, Jujutsu Kaisen, c'est un manga qui est dessiné et scénarisé par Gege Akutami. Il a été prépublié pour la première fois le Weekly Shonen Jump en 2018 ou en 2020. Donc, il y a la maison d'édition française Kiyun qui l'a sorti en version française en 2 tomes pour l'instant, donc de sortie, alors qu'au Japon, ils sont déjà au tome 10. Jujutsu Kaisen, c'est un shonen de genre action, aventure, fantastique, mystère et surnaturel. Mais de quoi ça parle? Fullmetal Karataya, on va suivre les aventures d'un lycéen nommé Yuji Itadori. C'est un lycéen qui est très athlétique, il est même convoité par tous les clubs sportifs d'un lycée Tao, qui m'a à la fois, donc les lycées japonais, il y a des clubs sportifs, des clubs culturels, des clubs scientifiques, ainsi de suite. Et donc, il a décidé d'adhérer au club le plus nul de tous, donc la Yang Dafian quand même, qui est le club de spiritisme. Non pas parce qu'il est intéressé par l'occulte, mais surtout, puisqu'il est très très malade. Donc justement, un jour il croise le chemin de Megumi. Donc c'est un lycéen exorciste qui était en mission dans la région Hadik à la recherche d'une relique millénaire de classe S qui est très dangereuse. Donc on va apprendre effectivement Yuji était bien en contact avec la relique, mais qu'elle est restée en possession de ses camarades de club et qui devait justement enlever le sceau protecteur Taha le soir même. Et en enlevant le sceau Hadaya, les camarades de Yuji vont découvrir 2 choses. Donc la première chose, la relique Hadaya, elle n'est autre qu'un doigt de Sukuna, le roi des fléaux, le roi du mal. La deuxième chose, les Famoha, c'est que cette relique, elle est tellement puissante, elle est tellement surpuissante même, qu'elle attire tous les fléaux errant dans le lycée. Les fléaux, c'est un genre de yokai, c'est un genre de monstres imaginaires, de monstres spirituels. Donc Yuji et Megumi, ils vont tenter alors de les sauver. Donc Megumi, comme c'est un exorciste, donc il arrive facilement à éclater tous les petits fléaux en utilisant ses pouvoirs d'exorciste justement. Alors que Yuji, donc sportif comme il est, donc il arrive in extremis à sauver ses copains qui allaient se faire avaler plutôt par un gros monstre qui est tout visqueux et en même temps de récupérer le doigt tout dégueulasse Nita Sukuna. Mais comme bien sûr qui m'a fait les jeux vidéo, donc ils éclatent les petits, même ça quand ils arrivent au boss, et là c'est une autre histoire. Donc le boss, il les défonce littéralement. Le combat là contre le boss, donc on apprend que pour combattre les fléaux, il faut pas juste avoir de la force physique, mais ça il faut surtout avoir des pouvoirs occultes. Donc du pouvoir occulte que Yuji n'en a pas, vu que c'est un simple humain. On apprend aussi que les fléaux voulaient le doigt de Sukuna pour le dévorer, et Hakdak, donc ils vont acquérir encore plus de puissance, puisque Sukuna c'est le roi des fléaux, et en avalant ou en mangeant un de ses doigts, donc les fléaux ils vont acquérir, donc ils la puissance de Habzidlahum.
Donc Yuji, ce qu'il va faire, c'est qu'il décide d'avaler ce doigt tout crade, et comme ça, il va acquérir à son tour plus de pouvoirs occultes. Effectivement, donc le level up s'opère, donc il devient plus fort, et avec le pouvoir de Sukuna, donc avec le boss Hadak des monstres, il éclate en un seul coup. Le problème, c'est que Sukuna, il prend possession du corps de Yuji et semble vouloir semer la pagaille dans la ville. Bon, heureusement, Yuji arrive à reprendre le contrôle de son corps et à redevenir lui-même. Mais d'après les lois de l'organisation des exorcistes, il n'est plus considéré comme humain, mais bien comme un fléau qu'il faut éliminer. Donc on va l'embarquer le QGT les exorcistes, et on va lui annoncer qu'il sera exécuté, mais qu'il a deux choix. Donc il y a Emma Yaqtlo tout de suite, comme ça, donc on va pas tergiverser, comme ça, ou là, tu peux nous aider à trouver et éliminer les 20 doigts de Sukuna, donc Rado 19, puisqu'il est déjà Wahad, donc Rado 19, donc retrouver donc les 20 doigts de Sukuna et les détruire. Mais malgré ça, on va te tuer, mais c'est pas tout de suite, mais après la mission d'Akadia. Donc Yuji, il va opter bien sûr pour la deuxième proposition, et c'est là que commence un parcours initiatique, et Hanaya, donc il va intégrer le monde des exorcistes. Le monde Ada, il s'avère finalement bien plus complexe qu'une bande d'humains exterminateurs de fléaux. Donc on va voir qu'il y a des dessous un petit peu plus, on va dire, un propos un peu plus mature que ce qui me paraît au premier regard. Alors, mon avis sur ce manga. Donc, pour ma part, honnêtement, j'ai bien adoré lire ces 2 premiers tomes de Jujutsu Kaisen. À savoir, Gege Akutami, en fait, il a déjà participé à un concours, donc le concours Akatsuka. C'est un concours humoristique, donc un concours pour manga humoristique. Malheureusement, il l'a pas gagné, ou heureusement, on sait pas trop. Non pas parce que traité hawaïen ou un truc dans le genre, mais c'est juste parce que le manga qu'il a présenté, en fait, il ne correspondait pas du tout, mais vraiment pas du tout, au thème le concours d'ailleurs. Mais par contre, donc ce qui est bien, c'est qu'il a été repéré par un tonto. Un tonto, donc c'est un éditeur. Après ça, donc il a travaillé pendant 2 ans en tant qu'assistant auprès de Yasuhiro Kano, qui n'est autre que le mangaka de la série Kiss Cross Death. Après, donc il a publié plusieurs one-shots avant de se lancer dans la série Jujutsu Kaisen, le Weekly Shonen Jump. Maintenant, parlons du manga, parlons de l'œuvre. On va parler, pour commencer, du dessin. Donc le dessin, il est très joli, il est très maîtrisé, et se bonifie de chapitre en chapitre, de feuille en feuille, de case en case. Franchement, on voit bien l'évolution le dessin de Gege Akutami. Les persos, ils sont bien reconnaissables et bien stylés. Les scènes de combat sont fluides, bien dynamiques, il n'y a rien à redire par rapport à ça. Mention spéciale pour les monstres qui sont très 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 réussis. On va parler maintenant du scénario que je trouve très mature, malgré le classement le manga qui m'apporte comme en shonen. Pour moi, avec le récit horrifique, fantastique, c'est plus en fait du shonen up donc que du shonen quoi. Le sujet principal qui est le pouvoir au sens de puissance et le pouvoir au sens politique du terme. Donc c'est un scénario qui peut plaire à tout le monde, à toutes les tranches d'âge. Pourvu qu'on aime et qu'on est fan du manga Neketsu. Qu'est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur le scénario ? Donc juste pour un petit peu contextualiser les choses, Gege Akutami, en fait, c'est un mangaka qui a 28 ans à peu près. Donc il est né en fait en 92 et donc les Shonen Jump, il est passé par là. Donc c'était un grand consommateur de Shonen Jump, du magazine Shonen Jump et bien sûr de toutes les grandes séries, les Kanno fait. Donc on voit bien en fait le récit, de
de Gege qui prend un petit peu des grands mangas, donc les plus célèbres, qui m'a Naruto, qui m'a Bleach, qui m'a Parasite, qui m'a Yu Hakusho. Donc d'ailleurs, la couverture de du premier tome, on voit Yuji avec une main au Flamata Wadik, donc qui a une espèce de bouche, donc Fonta Sukuna, qui lui parle, et ce n'est bien sûr qu'un clin d'œil, le manga Parasite. Voilà pour le scénario. Honnêtement, moi je vous conseille le manga Hedaya, donc Kimakot-kun, c'est un manga shonen up. Il y a plusieurs trucs à dire sur ça, mais je préfère que vous le lisiez. Donc j'ai pas envie de vous spoiler le manga. Donc voilà, je vous conseille vivement. Je vous rappelle que le manga est disponible à le magasin et sur notre site, donc www.hbmangakisa.com. Le prix du tome est à 1400 dinars. En tout cas, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés, de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve à très bientôt, Inch'Allah.